Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Warshits TV. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, pour bien finir le week-end et bien commencer la semaine, on fait notre Bit Dimanche. Donc c'est ici qu'on va se consacrer sur tout ce qui est analyse technique sur le Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin Gold. Et aussi concernant le Bitcoin, on va regarder les contrats futurs du CBOE, du CME ainsi que le l'ETF du Grayscale et l'indice du New York Stock Exchange Bitcoin. Donc là, cette émission est un suivi et donc est en relation avec l'émission que l'on fait tous les samedis, donc notre crypto rapport. Crypto rapport, c'est tout ce qui est fondamental et tout ce qui est news, catalyseur et ainsi de suite. Et dans celle du dimanche, on va dans tout ce qui est analyse technique et price action. Bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc, en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très, très, très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, le contrat futur du CBOE, du CME, le TF du Grayscale, donc le GBTC et le NYXBT. Donc avant de placer un trade ou de faire vos investissements, soyez sûr de toujours faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très 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 poussées avec ces cryptos ici et ces actifs financiers. Pourquoi? Ce sont des actifs à rente variable, très 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 volatiles et donc votre capital est en risque. Et d'un côté aussi, méfiez-vous des retours, des publicités mensongères qui vous promettent des retours sur investissement au quotidien, hebdomadaire et journalier et de manière mensuelle et annuelle, qui vous promettent des retours ultra ultra exorbitants. Donc méfiez-vous de tout cela. Et donc voilà, soyez toujours sur vos gardes et prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière. Ok? Donc ça, c'est une chose. Chose numéro 2, maintenant, vous savez que toutes ces vidéos, elles sont disponibles sur la page YouTube, donc le 3xw, notre page jctube.com et la page YouTube, le Trading Warshits TV. Donc une fois que vous êtes dessus, ben, profitez réellement de tout ce qu'on en archive dans le canal. Donc il y a énormément de choses et ça, c'est pensé pour vous, les novices et tous ceux qui commencent. Et vous avez aussi les services et les solutions ici au 3xw.jctube.com pour tous ceux qui ont besoin de vidéos modules d'initiation, les les consulting one-on-one, la solution active et les Global Q Research. Le Q3 arrive dans une dizaine de jours, ce sera là, ce sera prêt. Donc là, pour tous les insiders, vous allez le recevoir et tous ceux qui sont souscrits à ce service, les consulting à la carte. Et bien évidemment, nous acceptons les paiements en crypto, les paiements via PayPal et via la boutique en ligne de ticktail.com. Donc voilà, donc ici, on va directement aller à ce qui nous intéresse. Donc, au trading aujourd'hui, on va commencer par quoi? Numéro 1, on va regarder la market cap. Numéro 2, on va regarder le Bitcoin ici. On va regarder le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold. Ensuite, on va aller en analyse technique et on va regarder premièrement le Bitcoin en weekly, voir exactement ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin. Quel est le price action? Qu'est-ce qui s'est passé? La baisse, la non-baisse et qu'est-ce qu'on a pour est-ce qu'on est réellement situé à ce niveau-ci? On va voir par rapport à ce qu'on regardait la semaine prochaine, si oui ou non on était dedans. Donc on voit qu'on n'est pas étonné par rapport à ce que l'on voit. On voit la baisse, mais on avait parlé aussi d'interaction avec différentes moyennes mobiles. Donc on va voir si oui ou non on était dans le bon. Et ensuite, on va regarder les ETF et les autres indices et autres contrats futurs Bitcoin. Ok? Donc commençons. Premièrement, on va ici à la market cap. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose au niveau d'évolution par rapport à la semaine passée. On reste stabilisé ici hein, à ces niveaux, mais nous, on va prendre une market cap. On va regarder la market cap. Hop là, non, pas toi. On va prendre la market cap ici, 6 mois. Voilà. Donc là, on va regarder réellement ce qui s'est passé. Voilà, on a la market cap des derniers 6 mois ici avec le Bitcoin. Et donc voilà. Donc vous voyez clairement qu'on avait les 250 milliards ici comme support. Vous voyez que là, c'était vraiment cette ligne-là. Là, on est allé en dessous, on est revenu au-dessus. Donc vous voyez qu'on est exactement où on était. Il fut un temps, donc en avril 2018. Donc là, durant le dernier trimestre, vous voyez qu'on est monté. Donc vous voyez toute la montée qu'on a vue durant le mois d'avril. On a atteint les hauts, les 450 milliards. Et de là, on a descendu. Donc on a complètement annulé le mouvement haussier qui avait commencé à partir du mois d'avril 2018 et là on l'a complètement annulé et tentative d'aller encore plus bas. Donc ici, lorsque moi je vois ceci et qu'on trace réellement ce que l'on voit, vous voyez qu'on est toujours dans le quoi? Dans le sell side. Vous voyez qu'on rejette toujours les niveaux de résistance et lorsqu'on rejette nous ces niveaux de résistance, vous voyez qu'on est là. On continue réellement à aller plus bas et ici, si on perfore ce niveau-là, on va pouvoir réellement être en dessous des 250 milliards, mais réellement de manière pleine et de manière concrète, avec quoi on verrait, comment dirais-je, une semaine de clôture de tout l'écosystème crypto en dessous de ces niveaux-là. Donc là, ce serait vraiment quelque chose comment dirais-je, de très fort, mais bon, on ne serait pas étonné. Pourquoi? C'est la continuité du mouvement baissier qui n'est pas encore terminé.
tout simplement, voilà. Donc maintenant, on a vu la market cap. Ce qu'on va faire, on va retourner ici à CoinCheckup. Et là, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que maintenant, on va s'intéresser réellement aux cryptos du jour. Donc, on va regarder le Bitcoin. On va faire un petit compte rendu de ce qu'on voit avec le Bitcoin. Bitcoin Cash et Bitcoin Gold. Et ensuite, on va terminer par l'analyse technique. Et on voit ici, il n'y a pas grand-chose réellement à commenter, hein, vu que c'est tout ce qu'on avait vu la semaine passée. La semaine passée, il s'est passé pas mal de choses. Pourquoi? Parce qu'il y avait pas mal de hacks qui étaient survenus. Il y avait pas mal de remue-ménage. Mais réellement, vous voyez, c'est des niveaux qu'on avait déjà visités. C'est des niveaux qu'on voyait déjà. On avait déjà tenté d'être un peu plus bas. Donc, on avait atteint les 5800, 5700 au niveau du Bitcoin. Et là, on est revenu. Donc, on est à cheval autour des 6000. Donc, c'est quoi? 300 à 400 dollars vers le haut. Donc, ça nous donne les 6000 à 6400 et 300 à 400 dollars vers les bas. Donc, les 5700 et 5600, là, vu qu'on est en train d'osciller à ce niveau-là. On est dans un mouvement horizontal. Rappelez-vous que c'est un, comme on l'a vu au niveau de la market cap, c'est une zone, ancienne zone de résistance et support. Enfin non, même pas support vu qu'on est des 20 000. Donc là, c'est une ancienne zone de support et on vient encore se reposer sur cette zone de support-là. Donc si maintenant on va plus bas, ben, on irait visiter les niveaux en dessous des 250 milliards. Et donc là, ben, ça peut s'accélérer très vite. Et donc là, on verrait certaines grandes cryptos être fortement touché par cela et voir des migrations de capital et les voir cotiser à des niveaux encore bien plus bas. Donc, concernant le Bitcoin, ce sera un Bitcoin en dessous des 100 milliards de dollars de market cap. Donc, Bitcoin, son prix, les 6374, ici au niveau horaire, on est flat, mais en négatif. 24 heures flat, c'est en négatif. Hebdo à la hausse de 7,7%, mensuel 15% à la baisse et trimestriel 13% à la baisse. Ici, vous voyez que le patron, on est dans le vert maintenant, mais on est quoi? Toujours dans ce mouvement horizontal et on décolle du support pour aller créer, pour aller vers une autre résistance. Market cap juste en dessous des 110 milliards. Et vous voyez que ce patron-là, il est généralisé dans tout l'écosystème. Certaines cryptos avec un peu plus de volatilité, mais on est dans un mouvement horizontal. Ensuite, Bitcoin Cash, son prix 736 dollars US. Au niveau horaire, on est flat ou en négatif. 24 heures moins 1,7%. Hebdo, plus 5,8%, mensuellement 25% et trimestriel, plus 10%. Beaucoup de volatilité dans un mouvement horizontal entre résistance et support. Market cap, 12,6 milliards de dollars. Et notre troisième, c'est le Bitcoin Gold. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Voilà, ici dans le top 30, 29e position. Son prix, 26,6 dollars US. Au niveau horaire, on est à la hausse de 1,7%. Journalier, hop là, excusez-moi. Journalier, on est à la hausse d'un peu moins de 2%. Hebdo, on est à 14% à la hausse. Mensuel à la baisse de moins 37% et trimestriel à la baisse d'un peu plus de moins 38%. Ici, beaucoup de volatilité aussi, mais toujours entre quoi? Support et résistance, mouvement horizontal, market cap en dessous du demi-milliard de dollars. Maintenant, on va regarder l'analyse technique et on va commencer par le Bitcoin. Ensuite, on va regarder les contrats futurs et les indices et le TF. Ensuite, on ira au Bitcoin Cash et au Bitcoin Gold et le tout face au dollar US. Donc, on va regarder réellement ce qui se passait, ce qu'on avait analysé les semaines précédentes, la semaine passée plus particulièrement, et où on en est aujourd'hui, et réellement, bah tiens, est-ce qu'il s'est passé réellement quelque chose? Est-ce qu'on devrait s'alarmer? Est-ce qu'on a atteint les niveaux qu'on voulait voir? Bah, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Et d'ici, bah, on va faire nos projections et nos perspectives, hein. Et on va voir un peu, bah, tiens, quelle couleur a la perspective pour le moment, avec la couleur dominante, c'est le rouge. Et on va voir bah, si cela va continuer. OK? Voilà, notre preset, il est là, il est chargé. Alors maintenant, on va y aller. Un petit instant, le temps qui charge. Voilà, voilà. Allez, on y va. Bon, non, Néo, non, ce n'est pas pour aujourd'hui. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on a? On va au BTC face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qu'une veine de Bitfinex. Et voilà ce que l'on a. Donc ici, on est en weekly. Donc on voit clairement un canal baissier ici, le grand canal avec les lignes délimitées en ligne pointillée. Bitcoin ici en zone de sous-évaluation au niveau weekly. Et ici, on se pose. On se pose où? Regardez bien, ici, on avait déjà résistance, support, pointeur validé, presque support. Support ici, on est dessus. Et donc là, vous voyez qu'on ne se pose pas à un niveau qui est totalement anodin. Mais maintenant, il y a quelque chose d'un peu plus particulier. Donc vous voyez qu'il y avait ce A, B, C, D baissier là. Maintenant, nous, on va revenir dessus ici et on va décortiquer un peu ce qui se passe. Vous voyez que sur base de ceci,
sur base du mouvement ici, donc de cet escalier baissier. Ici, ben, moi j'assume, je me dis, ben, tiens, moi je vois un A, un B, on a un C là, et on peut aller faire un D ici. Mais maintenant, comme vous avez vu, on est venu valider le pointeur, et ici, on est posé là-dessus. Donc ce pointeur ici a été validé, on a une clôture avec une bougie complète dans sa zone, donc c'est les 6000. Et maintenant, vous voyez qu'ici, on a une espèce de tweezer bottom, donc au niveau de résistance ici, plus ou moins ce qu'on a vu là. Maintenant, on a deux bougies similaires, hein, donc deux bougies à faible volume en zone de sous-évaluation ici. Donc, on s'attend à ce que ce soit probablement une zone de support, une zone de point pivot. Mais premièrement, c'était quoi? Rappelez-vous, lorsqu'on descend et qu'on est super éloigné des moyennes mobiles, on a toujours quoi? Une interaction. On doit avoir une interaction avec ces moyennes mobiles, principalement celle de 4 semaines. Donc, vous voyez 4 semaines ici, c'est celle-là en bleu turquois. Vous voyez que là, que ce soit à la hausse ou à la baisse, il y a une interaction avec elle. Vous voyez là, ici, on était éloigné. Là, boum, interaction, pivoter et continuer. Et ici, c'est pareil. Vous voyez que là, on cherche une interaction et là, on est pile poil dessus. Donc maintenant, ici, il y a quelque chose de clé qui va se passer. Si on continue cette interaction, on va revenir contester les 50% de cette bougie. Donc vous voyez ici le niveau de support, donc les 7000. On pourrait remonter jusqu'au 7000. 7000, c'est quoi? C'est les 50% de cette bougie. Donc on va agrandir cela, comme ça vous allez bien voir le price action ici et de quoi je parle. Donc revenir à ces niveaux-là, donc contester ceci, ça nous donnerait quoi? Les 7000 ici, donc vous voyez ici, proche de la zone de point pivot, donc support, résistance, 50% de cette bougie et revenir là. Et qu'est-ce qu'on a? La moyenne mobile de 8 semaines. Et là aussi, c'est quoi? On pourrait voir cette interaction. Donc même si on atteint la moyenne mobile de 8 semaines, même si on atteint les 7500, on reste toujours baissier. Et il faut bien comprendre pourquoi à tout moment, on peut repivoter et repartir plus bas. Rappelez-vous, on descend en escalier baissier. Lorsqu'on descend, on arrive à un certain point. Ceux qui ont mis des shorts recouvrent leurs shorts. Et donc là, vous voyez ici une entrée d'acheteur déjà là. Entrée d'acheteur ici avec une indécision. Entrée d'acheteur ici avec une autre bougie d'indécision. Et là, on recommence là et on est juste en moyenne mobile de 4 semaines. Et ici, on est en zone de sous-évaluation. Donc là, on pourrait voir quoi? Revenir en zone de valeur juste, atteindre les niveaux, anciens niveaux de support. Donc maintenant résistance, principalement ici avoir une interaction avec la moyenne mobile de 8 semaines qui est pile poil sur les 7000. Et si on va plus haut, les 7700, on a celle de 13 semaines. Donc principalement, oui, ce sont ces trois mobiles-là. Vous n'avez qu'à regarder l'historique au niveau weekly, je dis bien weekly, on a toujours une interaction avec ces moyennes-là lorsqu'on est à la hausse ou à la baisse. Mais lorsqu'on baisse rapidement, c'est principalement la moyenne mobile de 4 semaines avec lesquelles on a une interaction et là, ça ne nous empêche pas de continuer, comment dirais-je, notre trajectoire. Donc ici, vous voyez que là, ça s'est passé ici déjà. Donc on a déjà cet historique ici, 4 semaines. Là, ici, on pourrait revenir dessus. Un peu plus haut, ce serait 8 semaines et voir ce qui va se passer. Donc d'ici, vous voyez qu'on peut remonter, retester l'ancien support, retester la moyenne mobile de 8 semaines, donc remonter même jusqu'au 7000. Ce serait quelque chose de fait, mais on serait toujours baissier, on va toujours maintenir comment dirais-je, ce patron d'escalier baissier et la clé ça va être qu'est-ce qui va se passer là. Donc où va être le prochain point pivot au niveau de la résistance et si on va continuer à avoir encore une autre jambe baissière. Vous voyez ici c'est quoi l'escalier, donc une jambe, retracement, deux jambes. Et donc là maintenant c'est ça, donc rappelez-vous la semaine passée, je crois qu'on a fait ça en journalier, on avait mis un Fibonacci. Donc ici c'est ce qu'on va faire, hein. On va remettre nous un Fibonacci. Donc là, Fibonacci, il est... Où est-il? Où te caches-tu? Non, c'est ici. Voilà, on va mettre un retracement Fibonacci, mais on va regarder ça du côté des short sellers. Donc ici, ce sont les bears qui sont au contrôle, donc on est vraiment dans un mouvement baissier et on va voir bah, tiens, comment ils contrôlent cela. Donc là, j'ai un mouvement baissier qui a commencé ici au 7755. On a atteint ici les 5700, donc pratiquement ici, c'est 2000 $ de baisse. Et maintenant, ben, quels sont les niveaux de retracement? Regardez bien, 50% et 60%, ben, c'est là où on a les niveaux ici d'un moyenne mobile de 8 semaines. Vous voyez que pour le moment, c'est les 7000, mais elle va continuer à évoluer. Donc, elle pourrait atteindre ici ben, les 7000, les 6700, 6800 et ainsi de suite. Donc, entre 50% et 61% de retracement, ça nous donnerait les niveaux ici de quoi? Ces niveaux ici d'anciens supports et vous voyez pile poil entre ces deux-là, donc les 6870 exactement. Donc là, ce sont des niveaux qu'on pourrait voir atteindre prochainement. Donc là, c'est quoi? Ben, ce mouvement haussier, il peut aller jusque-là et une fois qu'il atteint ce niveau-là, là maintenant on doit réévaluer la position. Est-ce qu'ici on pivote réellement pour aller plus haut ou on est toujours dans un ABCD baissier? Donc là, on serait toujours dans un ABCD baissier, mais c'est ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc ancien support ici, maintenant résistance et là, tout va jouer là. Si on va plus haut, bah tiens, on pourrait remonter, on a encore un autre point pivot ici, donc voir si on peut arriver à perforer au-dessus des 7250 et aller réellement plus haut. Rappelez-vous aussi qu'on est en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines et être en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines,
ça nous fait quoi? Bah, ça nous ouvre les portes pour aller atteindre ici, vous voyez le niveau D, la moyenne mobile de 104 semaines au niveau des 4500. Ouais, donc là, ce serait quoi? Ben, remonter ici en zone de valeur juste et après directement replonger. Donc là, voilà, ce n'est pas encore fini ici. Et donc pour le moment, on avance pas à pas. Donc là, on est là à ce moment-là. Rappelez-vous que maintenant, c'est quoi? Il y a deux choses à faire ici. Première chose à faire, c'est quoi? C'est des shorts. Donc là, si vous ne pouvez pas être short maintenant, vous ne pouvez pas participer et capitaliser dans cette baisse. Donc là, j'en parle souvent. Ceux qui sont insiders, vous avez déjà vu comment est-ce qu'on met des shorts et comment est-ce qu'on fait des shorts et les positions shorts que l'on peut prendre ici avec certaines cryptos, que ce soit avec dérivés ou avec les véritables sous-jacents. Et d'un autre côté, c'est quoi? Ben, lorsqu'on voit des baisses, et c'est là où on se dit, si on utilise le Bitcoin comme indicateur, bah tiens, ou ici je viens avoir des stratégies d'accumulation pour les projets crypto que je détermine, où je dis ici, moi je veux des longs, des holdings à long terme. Donc là, voilà. Donc ça, ce sont les deux choses que l'on fait maintenant. Donc short selling pour profiter de ça, donc des ventes à découvert. Donc là, ça vous permet de capitaliser. Et le mouvement baissier et, avec levier et avec un levier très faible, mais bon, obligé de le faire de cette manière-là. Et d'un autre côté, c'est quoi? Ben, accumuler ici. Donc, ce sont les deux choses qu'il y a à faire ici qui vont permettre d'être gagnant plus tard demain. Donc, si vous voulez du Bitcoin, maintenant, c'est le moment d'être en train d'accumuler lentement, petit à petit, mais avec une stratégie d'intervention. Et d'un autre côté, capitaliser avec des shorts. Ok. Donc là, une fois que je finis tout ce qui est rapport trimestriel, les Global Crypto Research et pas mal d'autres choses que j'étais en train de faire, bah, je vais revenir un peu refaire des vidéos insider trading. Et là maintenant, voilà, j'aurais fini aussi d'optimiser mon portefeuille. Je suis pratiquement à 100% dans ce que je voulais. Et donc là maintenant, après, bah, je vais revenir un peu et vous aurez quelques bonus par rapport à ça avec des idées de short et les shorts qui, on va continuer comment dirais-je, à rentrer dedans encore en force, hein. Donc si on voit qu'il y a encore ce mouvement baissier et qu'on peut encore atteindre ici cette moyenne mobile de 104 semaines, bah là voilà, là on va remettre des shorts avec pas mal de crypto. Et donc là, vous allez voir le tout et je vais documenter cela. Donc ça, c'est uniquement pour les insiders, donc ceux qui ont accès à, aux vidéos modules et ceux qui sont en consulting. Ok, donc là, voilà. Bon, maintenant, continuons. On a vu le Bitcoin, on a vu ce qui se passe. Donc là, on est à un point clé. Donc on voit un peu qu'il y a des recouvrements. On est arrivé à un support. On va voir si on va continuer à aller plus bas. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va regarder tous les dérivés. Donc on va commencer par le NYXBT, donc qui est l'indice Wall Street du Bitcoin. Et que se passe-t-il ici avec le NYXBT? Ben, vous voyez, c'est pareil hein, que le Bitcoin, hein, le mouvement baissier qui est là et qui continue. Donc voilà, ici exactement, ben, stochastique aussi avec une divergence en zone de sous-évaluation. Rappelez-vous que ça cotise comme une action, donc c'est du lundi au vendredi, fermé les fins de semaine. Et ici, ben, vous voyez que là, ben, ça continue. Donc qu'est-ce qu'on verrait ici? Là, l'ouverture de demain, lundi, ben, on verrait que ce serait stable à ce niveau-là, même un peu plus haut. Donc on devrait être témoin de quoi? Ben, d'un gap haussier. Donc là, ça dépend, hein. On va voir exactement si le Bitcoin continue à monter au-dessus des niveaux, donc il atteint les 6400, 300, enfin 6400, 500, ainsi de suite. On devrait avoir un gap haussier ici. Vous voyez qu'on a un gap à remplir. Donc rappelez-vous, on a vu les 7000. On a vu quoi, nous? Avec le Bitcoin, on a vu la zone des 7000 et des 7500. Ici, on a un gap baissier, donc all gap must be filled. Donc qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, dès qu'il y a un gap ici, on vient, on les remplit. Donc là, il y a un gap. Vous voyez ici aussi, il y avait des gaps. Ils ont été remplis par quoi? Des niveaux de cotisation complets. Donc ici, ce gap aussi, il faudrait le remplir. Donc on peut revenir retester la moyenne mobile de 52 semaines comme étant une résistance. Donc on peut remplir ce gap. Et donc ça, c'est par rapport au sous-jacent. Mais rappelez-vous, hein, même si on remplit ce gap, ici et là, comme ça nous donne toujours un ABCD. On est toujours dans un mouvement baissier. Donc là, ce serait le A ici. Rappelez-vous, on a regardé ça par rapport à des shorts. Le B ici. Ici, on est plus ou moins au 50% de retracement de Fibonacci. Ça, ce serait notre niveau C. Et de là, on continue les shorts et on retourne à la baisse. On est toujours dans une configuration baissière. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est très important que c'est d'abord les bears, donc ce sont les short sellers, donc les vendeurs ici, qui sont en train de contrôler ce marché. Donc ça fait partie. Vous voyez qu'on a on a ceci à la hausse et on a ceci à la baisse. Donc là, c'est les short sellers qui sont là à partir d'ici. Et là, ce sont les vendeurs qui sont là. Pour le moment, on est dans cette configuration ici, donc une configuration où ce sont les short sellers qui dominent le marché. Donc là, on va voir si leur target ici au niveau de la moyenne mobile de 104 semaines va être atteinte. Donc ouais, ça c'est pareil qu'avec le Bitcoin. Donc ici, il n'y a rien d'extra. On va regarder l'ETF, donc le GBT ici.
Et une fois qu'il y aura plus de volume au niveau des ETF, on va commencer aussi à regarder les ETF pour l'Ethereum, le Ripple et ainsi de suite et tout ce qu'ils ont. Donc là, on va aussi inclure cela dans les journées respectives, hein. Donc ici, c'est pareil, hein. Au niveau du GBTC, c'est pareil qu'avec le NYXBT et aussi avec le sous-jacent, donc le Bitcoin lui-même. Et vous voyez qu'on a le même gap ici au niveau des 12 dollars. Mais maintenant, avec qu'est-ce qu'on a? Stochastique aussi en sous-évaluation. Et vous voyez ici, on est déjà en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Et on va vers quoi? Celle de 104 semaines. Donc on va voir si on peut l'atteindre. On n'est qu'à 2 dollars de ce niveau-là. Même pas 1,50 $, c'est les 7 dollars ici. Et voilà, donc là on peut arriver à ce niveau-là. Maintenant, si on fait demi-tour et qu'on va dans l'autre sens, rappelez-vous comme on a vu qu'il y a des mouvements aussi au niveau du Bitcoin, donc dans le NYXBT, donc tous les contrats futurs et l'ETF. Si le Bitcoin continue à monter durant la nuit, ben demain à l'ouverture on aurait des gaps haussiers et vous voyez qu'on a des gaps ici aussi. Donc à un moment donné, ça va être rempli. Ça peut même être rempli d'ici 10 mois, d'ici un an, d'ici un siècle. Là, rempli, oui, ça va être rempli, mais vous voyez qu'on a un gap ici, un gap là. Donc on a déjà des niveaux clé, mais pour le moment, à court et moyen terme, ce n'est pas ça. À court et moyen terme, on a plutôt ici, à l'horizon, cette moyenne mobile. Rappelez-vous que ça va en relation directe avec le Bitcoin. Ici, on voit le Bitcoin qui se stoppe et qui fait demi-tour et qui va vers le haut. Ben voilà, il y a des fortes chances qu'on aille remplir cela. Si ce n'est pas le cas, demi-tour et on va rester ici plus bas. Rappelez-vous qu'ici aussi, si on met le Fibonacci, rappelez-vous que le mouvement a commencé ici, c'est là où les shorts ont commencé, dans cette phase, hein. Donc ça nous donne quoi? Bah, ça nous donne ici un retracement de 38 et 50% ici. Donc par rapport à ça, boum, ici j'arrive là, donc ça fait un A, un B, un C et un D pour aller un peu plus bas. Et si le Bitcoin, donc le véritable sous-jacent, fait demi-tour et continue à aller maintenant donc des 6300 qui retourne aux 6000 et qui va plus bas pour aller toucher sa moyenne mobile à lui de 104 semaines au niveau qui, qui lui sont propres, donc c'est les 5400, 5300. Donc là, bah, on verrait quoi? Bah, une continuité dans la baisse ici. OK? Donc voilà, on sauvegarde ça. Donc ça c'est pour le GBTC. Maintenant on va regarder le XBT1, donc le BTC et le XBT1. Non, le BTC et le XBT, voilà, on a le BTC et l'autre c'est le XBT. Donc voilà, ça c'est le BTC, contrat futur du CME. Mais là c'est pareil, hein, donc ça va comme le Bitcoin, stochastique en sous-évaluation, mouvement baissier, on a quelques gaps ici. Et qu'est-ce qui se passe? On est ici au 5800. Rappelez-vous que ça cotise comme une action, donc c'est fermé les week-ends, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas les mêmes prix. Donc là, si le Bitcoin continue à monter, donc il se maintient au 6300 et qui va plus haut, on aura quoi ici? Gap haussier et retourner vers le haut. Rappelez-vous, interaction avec la moyenne mobile, 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines au moins. Et on a le gap ici au niveau des 7200, 7500, donc comme on a vu avec le Bitcoin. Donc là, ce serait pareil, sauf que vous enlevez 2 jours dans la semaine, donc 2 jours de cotisation samedi, dimanche, et donc là, bah, c'est pour ça qu'on voit des gaps ici. Alors, continuons. On a le XBT maintenant, qui lui ici, on doit voir exactement ben, la même chose, hein. Voilà, les futurs du CBOE. Et maintenant, bah, qu'est-ce qu'on a ici? Bah, ici, c'est pareil. Même mouvement baissier, même stochastique en zone de sous-évaluation. Ici, en dessous des 5900. Si le Bitcoin continue à monter, donc 6300 et plus, on verrait quoi? Un gap haussier et retour vers la moyenne mobile de 4 semaines, premièrement. Donc ici, c'est avoir cette interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Si on va plus haut, ben, remplir le gap. Rappelez-vous, un mouvement qui a commencé ici. 100% du mouvement. 23 à 50% enfin 38 à 50% de retracement, donc les 7500, 7600 à 7700, et on va voir l'interaction avec qu'on reste toujours à la baisse. Donc ça c'est en relation directement avec le Bitcoin lui-même. Ok, donc là voilà, donc tout ça, ça nous renvoie directement au Bitcoin, et donc on va voir exactement ce qui va se passer demain lundi. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a fini tout ce qui est Bitcoin. On va regarder ce qui est Bitcoin Cash. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas grand-chose à commenter, hein. Donc voilà, lorsque c'est la baisse et lorsqu'on est flat et lorsqu'on est posé au niveau que l'on est posé, ben, il n'y a rien à, il n'y a rien à commenter. On ne va pas inventer certaines choses. On est dans une période calme. La baisse continue toujours à rester dominante, prédominante. Et donc, on va voir si cela va continuer. Maintenant, ici, on est à quoi? Ça, c'est le Bitcoin Cash. Et comme vous le voyez ici, Bitcoin Cash proche d'un ancien support. Regardez bien ici, résistance, support, enfin déjà résistance numéro 1, pointeur numéro 2, support numéro 3 et maintenant encore support ici numéro 4. Donc vous voyez qu'avec le pointeur ici, on avait atteint cette zone-là.
Et donc voilà, donc là on a annulé déjà le mouvement qu'on avait vu au mois d'avril, donc ce mouvement ici haussier. Là on est revenu ici mais avec un pointeur, donc ce pointeur ça nous indique quoi? Une forte entrée d'acheteurs et rappelez-vous principalement c'est l'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines et ici c'est pour un retest des 750 et des 800 dollars. Si on va un peu plus haut, l'autre point pivot qu'on a ici c'est quoi? La moyenne mobile de 8 semaines et ici vous voyez que c'est plus ou moins quoi? Dans la zone des 50% de cette bougie, donc contestez cela. Voilà. Donc après, on peut même remonter jusqu'à certains niveaux. Vous voyez qu'on a une directrice de tendance qui a commencé depuis le début 2018. Donc arrivé ici, ce serait un gros test au niveau de la résistance. Si on est rejeté, on irait plus bas. Et si on arrive à la perforer, on perforerait en même temps les moyennes mobiles. Et donc là, on pourrait retourner vers le haut. Vous voyez comme on a la même configuration. Donc la moyenne mobile de 4 semaines est en bas. Ici, elle est en bas. Et après, elle doit reperforer le tout vers le haut et continuer. Vous voyez avoir un A, B, C, D haussier, mais là ici, vous voyez que ça, on pensait que ça allait être au mois d'avril, c'était annulé et maintenant ça recommence ici. Ça, c'était l'anticipation avec tout ce qu'il y a eu au niveau de quoi au mois de mai, on avait le consensus. Donc vous voyez que là, c'était pour arriver au consensus et l'événement n'a pas amené ses promesses, promesses de tiens, on est haussier durant le consensus et haussier directement dans les 2 mois qui suivent le consensus, donc 2 mois de hausse, tiens, on n'a pas vu. Donc là, vous voyez que là, ça c'était vraiment le buzz qui était avant cela et directement revenir. Donc maintenant, on revient au point de départ, donc pré-consensus, et maintenant on va voir si on va reconstruire à partir de là. Donc ici on a la même configuration et voir si on va pouvoir faire pareil. Donc après ils font un demi-tour du prix, point pivot et la moyenne mobile aussi qui va recommencer à tout reperforer à la hausse. Et ici ça va être pareil. Donc vous voyez qu'on est, là, on est exactement dans la même configuration avec à l'appui un stochastique en zone de sous-évaluation. Maintenant, il reste à savoir combien de temps est-ce qu'on va rester là. Vous voyez que ça peut durer un bon moment. Ici, c'est février, mars, avril, donc pratiquement 2 mois, 2 mois et demi. Et après, on est sorti de là. Maintenant, on va voir si ça va être le cas. Mais rappelez-vous, ça c'est quoi? On va voir, tiens, s'il y a des choses clés qui ont été améliorées au niveau du Bitcoin Cash et ainsi de suite. Mais pour le moment, on est là, zone d'indécision. On a des doji qui sont là, on est flat. On est en train de créer, on est sur des anciens supports, enfin, ancienne résistance, maintenant support. Donc, on va se maintenir là et voir premièrement l'interaction avec les moyennes mobiles de 4 semaines, contestation des 50% ici et voir si oui, on va combler le spread et recommencer à aller vers le haut. Ici, regardez bien, le spread est là, c'est pratiquement 750 dollars. Ici, c'est 925 dollars et ici, après, c'est quoi? C'est 1000 dollars. Donc, voir si on peut retester ça. Vous voyez, ici, on a un point pivot. Donc, ce point pivot-là, ça nous fait une résistance ici, support, résistance. OK? Et voir, tiens, si on arrive à aller au-dessus, ça va annuler le A, le B, le C, probablement le D qu'on voit plus bas ici, donc le 300, 400. Et là, on irait plus haut. Donc ceci, ce sera la grande zone C. Rappelez-vous qu'on a A ici, le B dans les hauts de janvier. C, ce serait cette zone ici, les 600. Et ensuite, on remonterait pour aller plus haut. OK? Donc ça, ici, c'est pour le Bitcoin Cash. Et on va finir avec le BTG, le Bitcoin Gold. Bitcoin Gold face au dollar US. Voilà, voilà. Et voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex. Et ici, on est pareil. Donc, vous voyez, ici, on est vraiment sur les bas. Donc là, les bas qu'on avait ici, on est là, on est même allé plus bas. Stochastique veut qu'on est revenu encore en zone de sous-évaluation. Et donc là, voilà, on est vraiment très, très, très bas. Donc ici, c'est quoi? C'est juste une continuité du, comment dirais-je, de son long canal et de ce, comment dirais-je, la directrice de tendance que vous voyez ici. Qu'on avait légèrement, on était légèrement au-dessus. On s'est maintenu horizontal et là on est revenu plus bas. Donc maintenant on va agrandir le tout comme ça on va bien voir ce qui se passe. On a vu la grande perspective. Maintenant regardons dans le détail qu'est-ce qui se passe au niveau du price action dans cette zone ici. Voilà, là on a toutes les moyennes mobiles qui sont là. Et ici, voyons la hausse du mois d'avril, rejetée ici et on va plus bas. Vous voyez que ça, ce point ici, ce point bas, on le relie au bas plus bas qu'on avait. Donc on avait déjà un haut plus bas et maintenant un haut plus bas encore ici. Et voilà, maintenant on est là. Maintenant on a des bas plus bas. On est revenu au même bas plus bas. Donc vous voyez ici, cette même zone ici, support, support, et on l'a perforé, on va plus bas. Donc c'était les 40 dollars, c'est une zone clé. Maintenant ici, vous voyez qu'on refait le même patron. Donc 3 bougies à la baisse, doji, doji, et ensuite baisse. 3 bougies à la baisse, un doji. Maintenant, un deuxième, c'est pourquoi interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Oui, toujours, ça arrive toujours ça. Donc là, on y est. Et à partir de là, on verra. Si après, on va plus haut, donc vous voyez, toucher les 8 semaines, 37, c'est ici, c'est 50% de cette bougie rouge. Et si on va plus haut, 13 semaines. Et après, on verra si on a assez d'impulsion, assez de volume et assez de bonnes choses pour le Bitcoin Gold qui font en sorte que, oui, les investisseurs viennent remettre de l'argent dedans. Si ce n'est pas le cas, on peut se maintenir ici en zone de sous-évaluation durant un long moment.
Et rappelez-vous maintenant qu'il y a de plus en plus de compétition sur les cryptos. Il y a des cryptos qui sont venus avec des technologies qui font pareil que le Bitcoin Gold, que pareil que le Bitcoin, et ainsi de suite. Mais bon, Bitcoin, lui, il a sa catégorie à lui tout seul, à part. Et là, les autres Bitcoin Cash et Bitcoin Gold, ben voilà, donnent d'autres, comment dirais-je, ont d'autres utilités, d'autres fonctions. Ok, rappelez-vous que Bitcoin maintenant c'est principalement un stock de valeur, donc à l'équivalent de l'or, mais maintenant l'or digital. Donc lui, il a une catégorie à lui tout seul et les autres cryptos, ben, pas spécialement. Les autres cryptos viennent là, ont des blockchains particulières, d'autres technologies qui amènent un côté utilitaire ou quoi que ce soit d'autre ici. Enfin, comment dirais-je, dans ce cas bien déterminé. Mais avec le Bitcoin, c'est une autre catégorie. Donc si vous voyez que la baisse, elle se poursuit, maintenant on a arrêté l'hémorragie, donc on est là flat, et donc là c'est ce qu'on a vu un peu partout. Beaucoup de volatilité ici, donc là c'est quelque chose où c'est un bon environnement pour ceux qui arrivent à trader et pouvoir tirer avantage de cela. Vous voyez que moi je préfère les opérations quand même de 1, 2, 3 mois, donc les opérations, on va dire ça comme ça, de moyen terme. Donc là vraiment où j'ai vraiment un bon travail, je vois une bonne tendance qui est bien définie, backée par des fondamentaux solides qui montrent vraiment que oui tiens, on va dans telle direction, et là réellement tirer avantage. Donc là, vous voyez qu'ici, il n'y a plus réellement de short. Ben, on ne sait pas, on peut toujours aller plus bas. Si c'est le cas, oui, mais je préfère shorter un Bitcoin ou un Bitcoin Cash ou un truc pareil. Bon, là, bon, ça m'a rapporté pas mal de succès déjà par le passé. Bon, ça va continuer à le faire, hein, vu que là, euh, on connaît bien l'actif. Ok, donc voilà, bon ici il n'y a pas plus à commenter, donc les niveaux qu'on avait vus, ben, c'est là, on attend vraiment d'avoir la confirmation de l'interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines pour le Bitcoin Gold, le Bitcoin Cash et le Bitcoin lui-même, et voir un peu les interactions avec les moyennes mobiles, surtout pour le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold au niveau de l'interaction avec les moyennes mobiles de 52 semaines et de 104 semaines, voir si on va avoir un retest au niveau des Fibonacci, rappelez-vous les retracements que l'on a eu, voir si on va revenir vers les 38, 50 et 61%, si on va combler les gaps que l'on a. Et après, ben, l'interaction au niveau de résistance, mais de résistance du canal baissier, voir ce qui va se passer à ce niveau-là et son interaction avec les moyennes mobiles un peu plus grandes, hein. Donc tout ce qui est 8 semaines, 13 semaines, 21, 26 semaines, on va voir ce qui va se passer ici. Ok. Donc voilà. Donc maintenant, on en retourne ici à notre page de départ, donc le www.jctune.com où vous avez les services et les solutions. Donc pour tous ceux qui aussi veulent apprendre à faire leur money management, risk management, analyse technique, analyse fondamentale, price action, ainsi de suite, vous avez des vidéos modules d'initiation qui vont vous permettre de faire cela à votre propre discrétion. Donc là, c'est plus de 60 heures divisé en 10 modules. Et là, vous avez la possibilité ici de pouvoir les acquérir à ce prix ici via PayPal là directement. En ceux qui veulent plus, donc en plus des vidéos modules, vous avez les consulting one-on-one. Donc là, à l'année ou au semestre ici, à raison d'un consulting de 3 à 4 heures par semaine durant toute une année. Le programme est exactement le même que celui des vidéos modules. Donc ça, c'est vraiment pour pouvoir faire l'apprentissage à mes côtés. Et là, vous avez la solution active, donc ça c'est vidéo module, consulting one-on-one. Et ici, en plus, ce que l'on fait, la solution, comme elle le dit bien, ici on est actif nous-mêmes au niveau ensemble, au niveau de la génération d'idées, de la recherche, analyse fondamentale, technique, gestion du risque, gestion monétaire, ainsi de suite, le hedging et la couverture. Donc là, ici, c'est vraiment la totale. Et donc là, on s'assure que je dois m'assurer que vous connaissez bien les cryptos dans lesquels vous êtes investi. Donc là, vous voyez un peu ce travail-là. Donc ceux qui ont les global crypto research, c'est ça. Ouais, que si on parle d'Ethereum, on doit savoir c'est quoi Ethereum, mais pas juste tiens, j'ai lu un article et ça y est, j'avais un peu de capital et je mets ça dedans. Non, là, vous faites tout et n'importe quoi. C'est ridicule de faire ça. Ouais, donc là, c'est ça. Donc c'est très important ici. Et donc là, voilà, donc là, c'est la solution active où on est réellement actif dans le marché et on remet réellement tout en place. Et génération d'idées jusqu'à la gestion du risque et le placement des ordres. Ensuite, on a les Global Active Research, donc c'est pour ceux qui n'ont pas besoin d'initiation ni de guidance, et ça, c'est des rapports 100% fondamentaux, et on revient sur les points clés dans tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Et donc là, voilà, les rapports trimestriels, ici, vous avez à l'écran le Q2, et le Q3 arrive dans une dizaine de jours, donc du 5 au 10 juillet, ça va être là, ça va commencer de publier. Et donc là, vous avez les possibilités d'acquérir les rapports à l'unité ou souscription annuelle. Et donc là, vous en avez le contenu, hein. Donc c'est plus de 18 heures de vidéo ici, accompagné d'un PDF de 185 pages. Et le Q3, ce sera dans la dizaine d'heures, 8-10 heures plus ou moins. Et donc voilà aussi, et le PDF qui va l'accompagner. Et bien sûr, vous avez les consultings à la carte. Et comme je dis, le moyen de paiement primaire, c'est via PayPal, donc plateforme de paiement sécurisée. Vous avez des paiements en crypto aussi. Et pour ça, contactez-moi directement et via l'espace tictail.com pour tout ce qui est paiement via carte de débit et crédit.
Ok, donc voilà, là vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir apprendre et être en contact avec moi et quoi que ce soit. Et encore un grand merci ici à Nadi, à Johan et à Patrick pour les news que vous partagez avec moi au quotidien. Donc là, ils ont déjà partagé les news qu'on va voir durant la semaine. Donc déjà, principalement pour demain lundi, tout ce qui est DApps, Ethereum, Cardano, Neo, IOS, et ainsi de suite. Et pour tout ce qui va durant la semaine. Donc là, ils font un travail génial. Donc je vous en remercie. Et aussi un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal et tous les abonnés et tous ceux qui participent ici avec nous en amenant votre pierre à l'édifice. Donc un grand merci, bonne fin de week-end, bon dimanche après-midi, bon début de semaine et on se retrouve demain. Merci à tous, bye bye.